Ah! C'est des choses que je n'ai pas touchées depuis plusieurs siècles. Et je pense que j'ai là des vieilles lampes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Onde Martenot, plan de l'instrument à lampe. C'était un plan. C'était nécessaire un plan, c'était pour pouvoir en faire un deuxième après. Alors ça, c'est tous les petits trucs que M. Manière, l'assistant de Maurice Martenot, m'a donné quand j'ai quitté Paris pour Montréal. Alors comment faire une soudure, quand il y a les poulies bruyantes, que faire, justesse du ruban, artisanal. C'est un des mots qui caractérise toute l'affaire Martenot. C'est à la fois la force et la faiblesse. La force parce que c'est quelque chose d'humain, toujours, de A à Z. Puis la faiblesse, en ce sens que ça n'est pas facile à multiplier, ce n'est pas facile à rentabiliser. Ce sont mes brouillons, les brouillons de mon livre. Maurice Martenot, premier jet. Vous voyez? Pour moi, l'onde Martenot, c'est quelque chose d'important. Mais au moment où j'écrivais ce livre, il était très menacé. L'instrument était très menacé par le synthétiseur, c'est-à-dire un instrument qui prétendait à l'époque pouvoir tout imiter, tout remplacer. Et alors je me disais, mais oui, mais ça ne remplace pas les ondes Martenot, ça ne remplace pas. Par conséquent, j'écris moi ce livre qui fera peut-être dans l'immédiat une sorte de publicité à l'instrument, et puis si par hasard, en mettant l'instrument avant, au pire, je n'arrivais pas à le publier, eh ben, je l'enverrais aux Mormons qu'ils mettraient dans leur voûte, où ils protègent toutes sortes d'éléments de la civilisation, pour qu'un jour, après un conflit nucléaire, je ne sais quoi, quelqu'un le trouve, le lise et dit « Oh, que ce serait bien que cette chose-là existât !» Voilà, les ondes Martenot dans la version du premier instrument que j'ai acheté, en 1962. Est-ce que ça va pour la... Le marteneau est le seul instrument qui permet à l'exécutant d'évoquer une multitude de sonorités. Écoutez la voix pure des ondes, jouée par un simple mouvement de la main dans l'espace. Vous aimerez, vous aussi, jouer cet instrument enchanteur que l'on apprend si facilement. Bientôt, il y aura dans chaque maison un marteneau. You see, it's a real musical instrument without string or wind. The sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical. I notice you play with one finger only. That's right, because it's the easiest way. You see, it's not necessary to touch the keyboard. Bird, if you will. And guitar. L'instrument actuel n'était qu'une ébauche de ce que serait un jour l'instrument dont il rêvait véritablement, c'est-à-dire on le brancherait directement sur les électrodes, on mettrait des électrodes directement sur le cerveau, et il suffirait de penser pour entendre, pour faire entendre la musique. Ce qui m'a dès la première fois frappé, cette extraordinaire qualité du son, cette pureté.
On peut aller aux ultrasons et aux infrasons. Je me suis dit, il y a là un matériau dont les musiciens devraient tirer parti. En réalité, je pensais réaliser un instrument qui pourrait être remis presque au sein des masses et qui permet une expression tellement plus libre que l'instrument traditionnel. Je crois que cet instrument concrétise le rêve de son inventeur. Oui, Maurice Marteneau était un enfant prodige et il rêvait de sons qui naissent du silence. C'est très verlainien. Et voyons un peu de quoi se compose cet instrument de clavier d'abord. Oui, d'abord d'un clavier qui présente la particularité d'être mobile, ce qui nous permet de donner un vibrato tout à fait personnel. Et voyons cette boîte. Ah, ce tiroir, il est extrêmement important parce qu'il comporte d'abord la touche d'intensité, sur laquelle nous n'aurions pas de son. Et avec cette petite touche, sur une course de 2 ou 3 mm, nous pouvons partir du silence et atteindre des fortissimi qui peuvent couvrir tout un orchestre. Je m'arrête parce que je voudrais épargner vos oreilles. Il y a aussi ces petits onglets qui commandent les changements de timbre. Et grâce à 3 diffuseurs qui entourent le son d'un halo, enfin, ils prolongent le son d'une résonance. Voici par exemple le diffuseur normal. Voici celui qu'on appelle le métallique. Et cet autre que l'on a appelé la palme. C'est pas lourd? Non. Autrement, c'est trop lourd. Ici? Oui. Moi, je suis toujours des petites réparations, peut-être, de duct tape. Ah ouais. Mais ça, c'est... Mais ça a été forcé, hein? Quand je suis revenue de Minneapolis, là, Oui. regarde, il me manque ici 2 petits clous. Oh non. Et puis ça ici, je pouvais plus. Regarde, ça a été tordu. Je te montrerai. Ça, c'est à cause de l'avion? Oui. Ils voulaient voir ce qu'il y avait là-dedans. Ouais. Donc, ils Ils ont l'ont pris des... forcé, c'est clair. Bon, on va voir si ça marche. Ça joue pas. Mais si c'est un moteur qui est là. Si Ouais. tu joues, puis est-ce que je peux voir s'il y a des vibrations même? Oh non. Oh non, il n'y a rien Non, qui sonne. t'as raison. Ou le switch. C'est ça, ça serait dans le tiroir. Est-ce que c'est... Wow, c'est tellement fragile que ça. Ah, Est-ce oui, que ah, ça a oui. été toujours comme ça ou c'est parce que Ah non, ça a été fabriqué toujours en été 60? comme ça. Ah Oui. non, dans le temps des lampes, là, c'était une horreur. Ah oui? Ouais, les lampes sautaient. Oui. Et Les tu lampes savais chauffent. pas quelle lampe était... Non, puis là, il fallait qu'on touchait, là, puis c'était... Non, non. Cette Ça côté-là, c'est très fragile. Ce côté-ci... Mais c'est parce que c'est... J'ai peur de le Tu peux mettre. contrôler le volume de... C'est celui-là qui est fragile, Est-ce hein? que je peux le secouer? Ça va, c'est beau. Oui. OK. On va voir, mais c'est... Et voilà! Youhou! Ça marche! Ah, super! Oh, yeah! Yay, Howard! Merci, Howard. OK.
Ah, voilà. Voilà. Sur le front, dans les tranchées, la nouvelle arme de cette guerre, donc 1917 en France, c'est la guerre. Voilà, c'est ça. La nouvelle arme de cette guerre, l'arme décisive, la grande innovation, c'est pas le char d'assaut, c'est pas non plus l'avion, c'est la TSF, la télégraphie sans fil. Affecté aux transmissions sous les ordres du général Mangin, le jeune radiotélégraphiste Maurice Marteneau est chargé de capter et de transmettre les messages de l'état-major sur un des tout nouveaux postes à lampe triode. Mais ce qui mobilise toute l'attention du caporal Marteneau, ce sont ces ondes fascinantes qui se croisent et qui fuient en d'étranges incantations électroniques qu'il tente de retenir et d'apprivoiser en manipulant le cadran de son appareil de TSF. C'est un son inouï, c'est un petit peu le son qu'on capte quand on capte mal la radio. Et comme ce jeune caporal est musicien, c'est plus fort que lui, il s'amuse à jouer des petites mélodies. À la fin de la guerre, comme il est musicien, il va se mettre à bricoler et à essayer de domestiquer ce son électronique. Et pendant pratiquement 10 ans, il va petit à petit se construire un instrument. À partir de l'invention de la lampe triode, il y a eu comme ça énormément d'inventeurs qui chacun dans leur coin ont travaillé et qui ont pensé qu'il était facile ou possible de fabriquer un instrument de musique grâce à l'électronique. Mais ce qui va caractériser beaucoup tous ces instruments, c'est qu'on peut avoir une plage de fréquences pratiquement infinie. On peut aller depuis les limites inférieures des sons audibles jusqu'aux limites supérieures. Mais avec un geste qui est tout petit, qui est celui de tourner un bouton ou de manipuler un levier, une chose comme ça. Donc c'est extrêmement difficile de jouer des choses. Et puis, on a toujours ce phénomène de glissement entre deux notes. Ce phénomène de glissando qui fait qu'on a des hauteurs un peu approximatives et que pour passer d'une hauteur à une autre, on est toujours en train de glisser. Alors, pour éviter cette perception de glissando, on va évidemment travailler avec une commande de volume pour qu'au moins on puisse créer du silence entre deux notes. Bon, là aussi, ça va être plus ou moins heureux. Pédale, interrupteur, etc. Et donc, une des solutions les plus brillantes, finalement, et les plus magiques, c'est celle de Térémine, qui, lui, résout ça simplement sans aucune partie mécanique, en approchant ou en éloignant ses mains de deux antennes. Marteneau a probablement connu cet instrument, mais Marteneau, lui, véritablement, ce qu'il va fabriquer, c'est pas tellement un générateur de son, c'est le moyen de contrôler ce son. Lui, il est violoncelliste et il va chercher dans la production du son un contrôle gestuel qui lui donnera la même expressivité qu'au violoncelle.
la salle noire de monde, remplie, suite aux articles qui étaient parus quelques jours avant, suite à la générale de presse. Il est venu faire des repérages quelques jours avant pour vérifier que le son de l'onde était suffisamment puissant, que le mélange avec le piano, ça passait bien. C'était la première fois qu'il jouait dans une salle aussi gigantesque. C'est le jour J. Il vient dans l'après-midi pour installer l'instrument et il allume son instrument. Et là, c'est la catastrophe. Il y a un son absolument horrible. Il ne comprend pas ce qui se passe. On est en 1928. Toute la partie technique, elle peut être soit en courant alternatif ou continu. Le jeu d'orgue, qui à l'époque n'est pas du tout en régie dans la salle, le jeu d'orgue, il est là. Ce sont des énormes manettes, des rhéostats pour faire varier la lumière. Et là, peut-être bien qu'on l'a basculé en alternatif. Alors l'électricien dit oui, mais ça va me prendre quand même... Pendant que le public est en train de rentrer dans la salle, l'électricien dit oui, mais ça va me prendre quand même un bon bout de temps parce que là, je ne peux pas basculer ici depuis le plateau. Il faut que j'aille sous la place de l'Opéra, à travers des espèces de souterrains. Bon, il y va, Martenot attend, il attend, mais il y croit encore. Et là, tout d'un coup, il voit sur le plateau la lumière qui bascule. Il essaye son instrument, c'est bon. Alors, on peut imaginer dans quel état de stress il est. Et donc, il va commencer par la première pièce qu'il a prévue. C'est ce fameux choral de Bach, « Je te salue, ô doux Jésus ». Alors, il n'a pas choisi ça par hasard, parce que c'est très lent. C'est très conjoint, c'est très chantant. Et grâce à son dispositif, il peut préparer son geste. Reprend le contrôle. Et là, il sent, mais dès les premiers sons, dès les premières notes, que toute la salle, elle est captivée complètement. Et il va pouvoir faire tout le reste du concert qui sera évidemment triomphal. Mais pour Martenot, c'est le pire jour de son existence et il fera les semaines, les mois et les années qui suivirent toujours le même cauchemar. Cet instrument ne va pas fonctionner, ou il ne va pas arriver, ou il va être abîmé et il ne pourra pas jouer. Ça, c'est le grand traumatisme de sa vie et c'est quand même là que tout s'est décidé. Voici une voix toute nouvelle, celle du dernier né de l'orchestre, l'instrument d'onde musicale. Registre sans limite, souffle inépuisable, archet sans fin. Cette lyre nouvelle jongle avec les sons et peut même sacrifier au dieu swing. Mais je reconnais pas bien.
Oui, oui. C'est le mur extérieur de la maison. C'est le mur extérieur, même pas de la maison, du jardin. Bien sûr. C'est là que mon père a eu l'idée de développer les ondes Martenot. Le moment le plus pénible, ça a été de vider cette maison, qui avait été occupée pendant 72 ans. Et dont il fallait débarrasser tout le stock de vieux matériel. Tout ça a été emporté. Et pas encore ce qui a été préservé n'est pas encore totalement trié. Ah, vous avez une vue là. Voilà, ça c'est le poème symphonique de Lévi X. La première œuvre écrite pour Martenot. À mon très cher Martenot, avec reconnaissance pour avoir enrichi le monde sonore par son instrument divin. Faut pas mettre trop fort parce que sans ça, ça arrache. Ça, j'ose pas.
Yves Baudrier, vous avez composé de nombreuses partitions de musique pour le cinéma et la télévision, pour près de 80 films. Oui, environ. Et vous avez utilisé les marteneaux dans presque toutes. Presque toutes. Je crois que c'est devenu chez moi une seconde nature, car évidemment, le marteneau ne va pas servir à toutes les séquences, mais presque toujours, j'ai une séquence dans laquelle j'arrive à me dire, mais voyons, le seul timbre possible qui puisse véritablement donner quelque chose dans cette séquence, c'est un marteneau. Nous vivons dans une époque fantastique moderne. Et le marteneau, le timbre du marteneau répond particulièrement bien, je trouve, à ce fantastique. Et vous voyez les ondes marteneau comme un instrument de science-fiction? Ah oui, sûrement. Sûrement. Je le vois comme un instrument de science-fiction, mais de science-fiction humanisée. Et justement pas de science-fiction déshumanisée à travers une mécanique, car au fond, tous les grands sujets de science-fiction, c'est toujours le problème du drame, de la mécanique et de l'homme, du robot et de l'être vivant. Quand on évoque le son des ondes, on voit bien que ce soit dans une pièce de Messiaen ou dans une musique de film, le fait qu'il y ait un marteneau qui entre dans l'orchestration s'entend immédiatement, et c'est certainement pas par la forme de l'onde, c'est ni une onde carrée, ni sinusoïdale, etc. C'est pas l'invention d'un son au sens physique, du spectre de ce son, c'est la façon dont c'est joué. C'est ça qui détermine le fait qu'on entend immédiatement que c'est une onde marteneau. Ça ne peut être que fait que sur une onde marteneau, quand on est familiarisé avec l'instrument, une façon de phraser qui ne peut se faire que sur l'onde marteneau. Ça ne peut pas être du synthétiseur, ça ne peut pas être du thérémine. Pour moi, il faut qu'il y ait un petit peu de corps, il faut qu'il y ait un peu de chair dans le son, parce que seulement ça... C'est tellement plus fragile aussi, c'est tellement plus... Oui, mais justement trop. Ça portera pas, d'après moi. Alors que... Ça, il me semble... Là, je dis quelque chose à quelqu'un, il me semble. Dans la fragilité, si on joue vraiment très doux, ça donne quelque chose de tellement intemporel, de tellement désincarné. Comme ça. Ça, j'aime mieux. Je pense aussi à la projection. Enfin, ben voilà, moi c'est ce que je préfère. Il est présent, ce timbre. C'est tellement magique quand on arrive à...
la création de cet instrument passe par la possibilité de maîtriser tous les paramètres du son musical et de mettre tous ces paramètres à la parfaite disposition de l'interprète, à telle fin que chacun d'eux devienne en quelque sorte le prolongement du système nerveux de l'interprète. Peut-être oserais-je là vous parler de ce qui est chez moi enfin un point que j'essaie de faire comprendre et qui n'est pas toujours facile à approcher. C'est que l'essentiel de la musique se passe à travers les impondérables. Voilà, on est dans le sein du sein. Alors cette boîte, c'est en fait ce que Maurice Marteneau appelait le tiroir de timbre. Elle a une touche qui est la touche de timbre ici, qui est actionnée par le musicien. Et sous cette touche est en fait un circuit électronique assez simple qui va piloter par l'intermédiaire de cette pièce-là que je vais remonter ici, qui est une petite gaine de cuir dans laquelle il y a une poudre qui va modifier le courant électrique en fonction du toucher du musicien. Alors cette petite poudre, la voici. Évidemment, on fait attention à la manière dont on la conserve parce que c'est très fragile et c'est très rare. C'est une petite gaine de mouton. Et à l'intérieur de laquelle se situe la poudre en question. Lorsque un musicien allait à l'atelier de Maurice Marteneau, il semble que Maurice Marteneau fabriquait une poudre en fonction des désirs du musicien. Et effectivement, on se rend compte que l'on a des différences de réponse de la poudre du point de vue électrique et qui vont modifier le geste de l'instrumentiste. Alors on voit bien que lorsque l'on appuie sur la touche, on va venir directement modifier la géométrie de cette petite gaine de poudre et en fait on va déplacer les deux électrodes qui sont baignées dans la poudre et modifier la distance. Alors empiriquement on voit bien que si deux électrodes sont proches, il y aura plus facilement du courant qui passe que quand les électrodes sont loin, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait la circulation électrique au sein d'une poudre répond à des lois statistiques qui sont très complexes. Voilà, c'est donc le brevet que Maurice Marteneau a déposé le 8 janvier 1930 et dans lequel on voit les principes qui régissent au fonctionnement de la touche. Donc dans ce texte, aucune information sur le fait que ce soit une poudre, aucune information sur le matériau dans lequel doit être pris la poudre en question, etc. Voilà. C'est un brevet de principe. Et la recette s'y trouve pas. Non, la recette, hélas, ne s'y trouve pas.
Graphe, 8 grammes et 4 grammes de mica blanc. 16 grammes de plomb PB. Non, 6. Oh, ça doit plutôt être ça. À l'époque, c'était des formules pour se souvenir. Il faut mettre la quantité adéquate d'explosifs. C'est le graphite, c'est l'explosif. Suivant les qualités de matériaux qu'on a, il faut changer un peu les formules. La touche de nuance des ondes Arthaud, c'est l'archet du violoniste, c'est l'anche du clarinettiste. C'est un élément essentiel musicalement. Sans lui, on a des sons, on n'a pas de musique. C'est une phase très importante parce que si c'est pas bien mélangé, le courant ne passera pas de la même façon. Après la disparition de mon père, j'ai cherché à assurer l'entretien des instruments. J'ai été amené à en faire. À partir des données que mon père avait laissées, je l'avais vu faire, et M. Manière aussi. J'étais apprenti toujours. Je suis encore apprenti. Je cherchais surtout à être musicien, interprète, et mon père mettait à contribution toute la famille pour faire des petites bricoles, mais il fallait s'intéresser à la chose, il n'obligeait personne. Et quand j'ai commencé, eh bien, j'avais 17 ans. J'ai travaillé les ondes avec lui. Tout le monde a cherché cette mystérieuse poudre. Bon, on savait bien qu'il fallait un conducteur et un isolant, parce que un conducteur simplement ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça a été gardé secrètement? Le mot est peut-être bien fort, mais confidentiel, parce que c'est une spécificité secret de fabrication. Non, mais de n'importe quel artisan, il a ses secrets de fabrication. Il ne dit pas comment il fait son pain ou sa brioche. Elle est connue dans toute la région, mais il ne donne pas à ses confrères la recette de sa brioche. Mais l'important, c'est pas la recette, c'est la façon dont on l'emploie. C'est vraiment l'interprète qui, lui, va sortir quelque chose de l'instrument.
Oh, c'est Johnny Greenwood. Hello, Nice to meet you. Suzanne. Nice to meet you, Oui. Suzanne. How you doing? Oh, I'm so glad to meet you. I'm really glad to meet you. Yeah, Yes. it's good. Yesterday, Amazing. it was my first rock show. Really? A very global experience. Amazing. Ah, yes. And I heard also swear? Smear. 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 So come and see this. It's like a. It's our attempt to build one, and it's not quite the same. It's a bit more simple, but it's the same. Same. Yeah, I'm sure you could play it far musically than me. You have the touch. Only the ribbon works, I'm afraid. How do you move your hand into it? You're just like turning it to the right. It's all the body. Right. Yeah, all the body play. I don't do it well because it's not my instrument. Why do you love Martenot? Why? Because I think partly it's because I can't sing, and I've always wanted to be able to play an instrument that was like singing, and there's nothing closer. Oh, yes. Just having that vibrato, the control. Also, I play viola, and I always very frustrated at doing vibrato on the viola. Feels so unnatural. Feels very awkward. But on the Martenot, it feels very natural to be. It's just a very logical instrument. Yes. It's such a great idea, and so musical to play. It's not like other electronic instruments. No. I've got synthesizers which are it's just switches. You're just turning switches on and on, and it's not really. You can't put your personality into it like you can with a violin or an oboe. Or this is the only electric instrument, I think, where you can do that. I'm very bad at going a long distance between notes. Very cautious. I usually just I'm very bad at jumping. The pitch is very difficult. I find it hard to get the ear to listen yes. to. I feel really awkward meeting you because I feel like it's like someone like Elton John or something meeting Glenn Gould. Someone who plays the instrument properly, and I just play a kind of rough version of it. But I think it's important that the instrument is used in lots of different kinds of music and starts to spread into, like the saxophone and like all the. I often think of it a bit like the saxophone, named after the inventor, and yet the saxophone crossed over into jazz and classical music and everything. But the Martenot, it's still pretty much, it's in quite a small field at the moment. One real one. Have you ever seen these? They're like the digital. Oh no! Ones. What is? Made by Monsieur Martenot's son, I believe. Yes, Jean-Louis. Yeah, Jean-Louis Martenot. he made them briefly in the 80s or early 90s, and just made a few of them. They're called student models. Oh yes. For teaching and. Oh no, I never. They're good. It's so strange. It's really strange. So after years of just hearing recordings, I couldn't even find a picture, and then eventually in a shop in Paris, I heard that there was one for sale. And so we bought it and just had it delivered to our studio where we were recording in Paris, and took this out of the box, and I had no idea how to play it. There was no one to show me which finger to use, which is why I'm using the wrong finger, really. Cool. You can tune. Oh yes, c'est Jean-Louis Martenot. It is, yeah, but he didn't make them for long. When you play the keyboard. I'm not very good at that. The sound is not like the other on Martenot. I know. Someone
wrote an article about Leon Martineau in English. It was in London a few years ago, and they were suggesting that that Monsieur Martineau invented his machine at the wrong time, because it was distrusted by all the early electronic composers because it was too passionate, it was too lyrical and expressive when they were looking for electronic sounds that were quite brutal and raw. Yes. And so it was sort of a bit overlooked by all the early electronic composers. Yes. Which I thought was really interesting and quite sad, really, that they, you know, to miss it, really. Je ne sais plus où les mettre, hein, les appareils. Je ne vais pas assez vite. Hyper méga fragile. Ah bah, ce sont les angoisses du musicien. Voilà. Et là voilà. Elle est belle, hein? C'est on dirait-je, une sorte de lobby. Un club très fermé, les ondistes. Et je pense que le jour où on va refaire des nouvelles ondes, il ne faudra certainement pas beaucoup s'écarter de ce qui a été fait auparavant. On va sortir les entrailles. Voilà. C'est pas la version d'origine. C'est la version transistorisée. Il y a tellement de ficelles à retenir. Le projet, c'est de refaire des ondes Martenot, mais je voudrais les faire à l'identique. C'est-à-dire, je ne veux rien changer, surtout pas. D'abord, parce qu'il faut les faire comme elles étaient faites, à cause du son, à cause de l'écriture musicale qui a été faite autour de ça. Alors c'est cette pièce-là qui vient. Ça, c'est évidemment la pièce maîtresse de l'onde Martenot à transistor. Et ça, maintenant, ça c'est introuvable, ces pièces-là. C'est obsolète. Et c'est donc cette carte-là que je vais refaire. Si on veut garder le son, il faut refaire pareil, avec ses défauts. Il y a beaucoup d'appareils, d'ailleurs, qui ont très joli son parce qu'ils ont des défauts. Et vous voyez, là, il y a des mesures. Là, il y a sur le 293. C'est pas celui que j'ai ? Ah, c'est 291. Mesure sur le 280. Mesure sur le 283. C'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont pas faits pareil.
je m'intéresse depuis très longtemps aux instruments de synthèse du XXe siècle. Je connaissais bien sûr l'onde Martenot. Et puis, en relisant un peu l'histoire de la synthèse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que Martenot, 70 ans après, 80 ans après, il est toujours là? Et il a vu naître un répertoire pour lui, un répertoire à la fois savant, populaire, enfin un peu dans tous les genres musicaux. Il est toujours là, alors que bien d'autres instruments de l'époque, qui étaient aussi sophistiqués d'un point de vue technique, n'ont pas résisté. Moi, j'avais jamais démonté l'onde Martenot avant, donc je ne savais pas quel était le principe utilisé. Voilà, alors là, des bricolages qui avaient été faits, on voit que, voilà, par rapport au circuit imprimé, qui est le dessin original de Maurice Martenot, après, il a dû se dire, oh, mais oui, mais si je change ça, peut-être que ça va permettre de changer autre chose. Donc, sans arrêt, il va modifier sa formule, changer les choses. Donc, il est en quête, on va dire, d'un objectif un peu inatteignable, au fond. Donc ça, c'est le tiroir vu d'en bas. Donc la touche, le musicien appuie dans ce sens-là. Touche plus ou moins enfoncée. Alors bon, il y a des photos, je me suis laissé aller quand même à des photos un peu artistiques. Difficile à commenter, je dois le dire, mais bon. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Des fois, je me laisse un peu fasciner par le truc. Je vous les ai laissés quand même, mais ça donne un petit peu quand même une idée de l'univers Martenot. Hey, c'est tout croche, toi. Comment ça? Comment ça? Ils sont croches? Mais t'es tout à midi et une. T'es pas à midi? Je sais pas, regarde. Non, mais c'était très instructif de voir les intérieurs des autres. Ça me dérange pas que ça soit midi et une. Moi, si ça joue, c'est parfait. C'est ça. C'est drôle que ça te croche, t'as fait. Mais... Écoute, moi, j'ai un instrument extraordinaire. Ben, moi aussi. Je l'ai acheté en 75. Moi, T'es chanceuse, t'es chanceuse. Oui. Il y a ça ici qui claque, là, on n'entend pas, là. J'ai quelque chose qui claque. Ça le fait pas partout. Ah oui, gars. Mais il y a le claquement du potentiomètre, là. Tu aimes que ça? Oui. Ça a l'air de ça. Il est beaucoup plus doux que les autres. C'est juste que sa façon de jouer est différente. Bon, il n'y a pas de puissance Puis pour l'instrument. pour elle, c'est pas encore suffisamment doux. Ça bouge presque pas le tien par rapport au mien. Hein? Faut vraiment que je... Ah! Comme tous les instruments sont différents les uns des autres, chaque action qu'on fait pour tirer un son de chacun des instruments est différente et chacune de nous a un jeu différent aussi. On va mettre ça en place. Ce qui est fantastique des ondes, c'est qu'on peut avoir une phrase infinie, puis je pense que c'est ça qui est si beau. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime. Avec des synthétiseurs. Oui, mais Avec l'orgue, je peux faire ça avec l'orgue. Oui, mais l'orgue, il y a un son plein tout le temps. Tu peux pas disparaître. Voilà, t'as pas de plasticité. Puis, c'est ça, tu peux pas être expressif d'une façon ininterrompue dans ton son. Puis le synthétiseur, ben, je sais pas, ça reste une machine. Il faut le programmer, non? Non, Mais c'est pour ça que je parle de côté tactile. Je pense pas que ça passe par le timbre. Non, c'est ça. C'est justement, c'est qu'est-ce que le musicien fait. C'est ça que c'est l'âme, c'est pas dans l'instrument lui-même, les composantes qui font l'âme de l'instrument. Tu vois, on l'a ouvert, l'instrument. On a regardé comment il est fait, puis tout ça.
Mais c'est ce son-là que tu mets vivant. Ce son-là, même, c'est ondes Martenot. Là. Je sais pas comment te dire ça. C'est le son de l'électrique, l'onde électrique. Ça a été quoi votre premier contact, vous autres, avec les ondes? Pourquoi vous avez aimé ça? Qu'est-ce qui vous a attiré aux ondes? Qu'est-ce qui m'a fait tomber en amour avec les ondes? C'est toi, dans Harmonium, puis dans Beau Dommage. Un incident Bois des Filions. Là, moi, je voulais jouer du synthétiseur pour pouvoir faire ça. Je pensais que c'était un synthétiseur qui faisait ça. Alors moi, c'était Jeanne Loriot, que j'avais entendu dans la Tourangalila, puis dans... c'était Lalita de Charpentier. Mais la première fois, c'était la Tourangalila. Aïe, je connaissais pas du tout les ondes. Moi, ça a été un son filé au conservatoire. Un lundi soir, au conservatoire des Airs. Moi, j'étais au piano, je pratiquais. Puis Jean avait la seule élève qui venait, là. Puis elle commençait, là, donc elle faisait des sons très lents. Et puis moi, c'est la sonorité, ça, d'entendre ça entre deux gammes. Et puis pour moi, ça a été comme E.T. Vraiment, là, je me suis levée, qu'est-ce que c'est ça? Je suis allée essayer de repérer d'où ça venait. Qu'est-ce que cet instrument a qui vient nous mettre dans un tel état de nostalgie? Et puis moi aussi, ça me fait ça, mais c'est une nostalgie dont je peux pas me passer. Comme si on l'avait connu, on retrouve quelque chose. Moi, j'avais l'impression de trouver quelque chose quand j'avais entendu ça. En même temps, c'était inouï, inespéré. Il y avait quelque chose d'inespéré. Parce qu'il me semble que c'était un son que je désirais, puis tout d'un coup, je l'avais. Toujours toi, rien que toi, partout toi, 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 toi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire, obstinément tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. Alors, on va faire de l'archéologie. On va chercher les vestiges Martenot dans cette cave. Alors, il y a non seulement des archives maison de Martenot, mais de l'école Martenot. Ça, c'est tous les brevets que mon père a cru devoir prendre tout au long de sa vie. Aussi bien des brevets pour les ondes Martenot que pour ses autres inventions. Et dans tous les pays, vous voyez, instrument d'Agnelou pour les Indes. Mais il était tout le temps en recherche. Hein. Il n'arrêtait pas. Voilà, si vous voulez, vous voyez un petit peu la liste de brevets, France, Angleterre, Italie, Allemagne, Autriche, USA. Débiteur de la somme de 580 francs, arrêté au 31 octobre 1938, évasif. Et c'était tout le temps comme ça. 2905 francs, dépôt en Allemagne, etc. C'est des fortunes. On sait qu'on voyait un peu notre père pendant les vacances, et puis voilà, on en profitait à ce moment-là.
Ici, des stocks de solfège qui restent encore. Toute sa vie, il a enseigné. Il était passionné par la pédagogie. Bon, il aimait bricoler, mais il aimait beaucoup plus enseigner. Il travaillait avec le psychisme, le corps de tout un chacun. Et quand il faisait de la musique, c'était de la musique, pas de la musique de notes, mais de la musique d'humain. Et pour la relaxation, c'est la même chose. Rien ne lui faisait plus plaisir que de voir les gens évoluer. C'était son grand mot, respecter les autres, respecter la vie. Et c'est pas rien. Dans la méthode d'ondes Martenot préfacée par Alfred Cortot, Maurice Martenot dit bien « Les ondes Martenot, c'est une technique très facile, mais on est d'autant plus amené à travailler son propre instrument. » Donc c'est ça l'idée même qui présidait à, je dirais, l'élaboration des ondes Martenot. L'électricité permettait qu'il n'y ait pas l'intermédiaire matériel des cordes, des marteaux directement, mais on était d'autant plus amené à être mis à nu. Les notes, ce n'est pas de la musique. Qu'elles soient parlées, qu'elles soient dessinées, qu'elles soient... Tout cela, c'est le côté matériel, le côté extérieur de la musique. La musique, c'est le son. Mais ce n'est pas seulement le son n'est pas forcément musique. Ce son doit être animé par un influx vital. Et cet influx vital va passer d'un être à l'autre à travers l'élément sonore et lui apporter cette nourriture du psychisme. Zut. J'ai une ampoule qui a claqué. Ça sent pas le cramer là-dedans? Non. Même si c'est difficile, ça prend du temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer un prototype de la nouvelle onde moi-même.
Miracle. C'est le dessin de la carte du clavier. C'est un petit peu de la lutherie moderne, quoi. Ah, bonjour. Alors, monsieur Marteneau, comment allez-vous avec toutes ces péripéties? Moi, je vais bien. Et vous? Ça va, on a presque terminé. Presque Encore terminé. quelques... Mais, secondes? Ouais, quelques dizaines de secondes. Ah, c'est toujours pareil, là, on assiste à une grande première, parce qu'on n'a jamais branché. On a branché que ça, là, hier. Hein. Bon, évidemment, on est obligé de laisser traîner les fils, là, pour le moment. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être rangé, très proprement. Ah non. Il y a un petit problème. C'est moi qui... Ah, j'entends un petit truc. Là. C'est à partir de là qu'il y a un petit problème. Ça va, c'est... On va au-delà de ce qu'on faisait hier soir. Quand même. Alors, je pense qu'il y a peut-être une soudure qui est oubliée quelque part. Ça chauffe pas, ça. Je suis curieux, on dirait qu'il manque... Voilà. Il manque un data, là. Je le vois peut-être pas. Il y a un petit truc qui va pas, là. Et sur ce code-là, il y a blanc, blanc. Oula, il fait une erreur. C'est bien ça, il y a une erreur de code. Oui. De temps en temps, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Ou ce qu'il a envie de faire. Il faut que je cherche. Là, je n'ai pas la solution dans les 5 minutes. Non. Hein? Mais ça va. Oui, oui, oui. Pas de souci. Ouais, j'ai un problème là.
Voilà. Ah, magnifique. Les fameux pyrales. Alors, dans quel état sont-ils? C'est toujours la grande inconnue avec ce type de support. On essaie de faire très attention, puisque ce sont des exemplaires uniques. Voilà. Je ne prends pas de gants pour ne pas risquer de les faire glisser. Une part des disques est complètement inconnue. Ça avait été laissé en réserve comme ça. Ces disques n'ont pas été lus depuis très longtemps, puisqu'ils ne portent aucune trace de nettoyage. Mais alors leur état laisse beaucoup d'inquiétude. Nous allons essayer de le lire. On essaie de faire très doucement, parce que ces disques ne supporteront pas beaucoup de lecture. Pas beaucoup. Bon. Vous entendrez maintenant tour à tour un thème funèbre de tradition babylonienne et un hymne à Rama, emprunté au folklore de l'Inde. Pour l'un et l'autre, l'instrument marteneau emploie des sonorités inédites aux résonances métalliques. Oui, c'est très faible. Hein. Il pourrait pas monter un peu plus? Voilà. Oui. Il n'y a pas du tout de coupure des harmoniques supérieures, là? Peut-être par la pointe. Ça n'est pas optimisé, j'ai peut-être pas utilisé la meilleure pointe. Je peux essayer quelque chose, c'est de modifier la courbe de réponse. Je vais la modifier. Mais je trouve que les graves sont beaux, mais que les métalliques ne ressortent pas assez. Ah, Monsieur Marteneau, oui. Que... Ils nous amènent des bien malades, hein. Ce que nous redoutions avec les pyrales, c'est toujours cet inconnu, toujours. Et cette frustration. Non. Les percuter si rapides comme ça, c'est plutôt mon père. Hein. Ah oui. C'est le télégraphiste. J'ai le fond, puis... Alors, voyons voir. Vous entendez le battement? Wow, 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 wow. C'est la bague qui me tord l'épine. On va me mettre là. Je voudrais leur faire un instrument qui soit tellement agréable à jouer. Alors encore, ça aussi, ça va finir. C'est pas fini, ça. C'est même loin d'être fini parce que c'est n'importe quoi là.
Je me le garde pour la fin, ça. Je vais d'abord tout faire, puis après je vais vraiment travailler sur le remplacement du sac. Et là, ça va être quelque chose. D'ailleurs, je me suis même demandé si j'allais pas fabriquer un sac spécial, avec du sable. Au lieu de mettre de la poudre d'or dedans, là, je rigole. J'imagine les voleurs, vous savez. Ils croient voler des sacs d'or et il y en a mis du sable dedans. Je n'ai jamais ouvert un sac. Faudra que je demande à M. Martenot. Je crois qu'il en a refait, lui. Il paraît que ça va pas. Les ondistes, ils trouvent pas ça bien. Il a peut-être pas eu la bonne formule. Ou bien alors il arrive peut-être plus à avoir les mêmes ingrédients. C'est vrai que ça ressemble à de l'alchimie. Vous savez, le sorcier qui a fait une formule et puis qui ne retrouve plus la formule pour se transformer en humain. Je dois dire que il y a une chose qui me chagrine, c'est l'extraordinaire confusion que fait la grande masse du public à l'égard du mot électronique entre musique électronique, musique fabriquée sur bande ou fabriquée par synthétiseur, n'est-ce pas, et instrument électronique qui implique un interprète. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils perdent dès que vous mécanisez votre production. Le son ne peut être vivant que s'il forme des cellules qui ont tout à fait les mêmes apparences, on pourrait dire, que les cellules biologiques. Alors, pour présenter de manière assez synthétique les premiers résultats du travail qui a été effectué, on a une représentation expérimentale de ce que peut être une poudre. On a schématisé les deux familles de grains de la poudre, des grains ronds ici et des grains noirs rectangulaires que vous pouvez voir. Et puis, on va appuyer d'un côté et on va déplacer tous ces grains. C'est exactement ce qui se passe dans la poudre de Martenot en cas de jeu. Et on va pouvoir faire apparaître différents circuits électriques. Et on voit surtout qu'il y a des ponts qui vont se former entre les différents grains de graphite. Et ces ponts vont faire comme un fil électrique. Mais d'un instant à l'autre, ces ponts vont changer. L'organisation du circuit électrique est très variable. Écrire les lois qui régissent cette organisation dans le détail aboutirait à l'expression de lois très complexes. Monsieur Martenot, vous n'avez jamais eu le désir de renouveler cette expérience en inventant un autre instrument? Oh si, mais Dieu m'en garde. Je sais le travail que cela représente, les nuits passées, et un autre, en tout cas, il s'agirait plutôt de perfectionnement de celui-ci, mais j'avoue que je me l'interdis parce que je suis arrivé à certains stades et que quelquefois le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Et parfois, dans vos rêves, il vous apparaît des instruments totalement différents de celui-ci?
Je vous dirais que je rêve peu, je dors fort bien. Mais pour inventer cet instrument, il fallait rêver au départ. Oh oui, j'ai terriblement rêvé. Et de nuit et de jour. De quoi on parle quand on parle des ondes? On parle de... Moi, je trouve qu'on parle de la vie. Tout simplement, la vie qui se dit dans ce qu'elle a de plus précieux, de plus fort, en même temps que de plus fragile. Cette voix-là de l'âme, là, elle a quelque chose qui est en creux. Elle crée un manque. Quand on entend les ondes Martenot, on n'est peut-être pas aussi rempli que comme évidé. C'est comme un son unique qui serait le son qui dit, c'est monodique, hein? Puis c'est quelque chose pour moi qui a une grande richesse. Parce que c'est une monodie qui parle de quelque chose de l'unicité, de quelque chose qui est unique, qui dit tellement clairement que c'est unique, je sais pas pourquoi, puis qu'on est unique même dans le cosmos. Il y a quelque chose comme une image pour moi. C'est la première fois que je parle de ça, là, puis j'ai jamais pensé comme ça, là. Mais c'est cette chose-là, je pense, qui transparaît de plus en plus dans le monde, tel qu'on le découvre. Plus on l'élargit avec les sondes spatiales, puis tout ça, plus on le connaît avec les espèces d'Hubble, puis les microscopes, puis l'infiniment, les nanotechnologies qui nous amènent à la fission, des choses, le plus petit atome. Il y a quelque chose qu'on découvre, c'est finalement, la vie, elle est unique. Puis je pense que cette conscience-là qu'on prend maintenant, là, il y a une voix musicale qui parle de ça d'une façon tellement épurée, simple et quasiment naïve, là. C'est comme un son. Puis c'est peut-être ce timbre-là, pour moi, il parle. Ouais, je dirais que ça serait ça. Les ondes. Pourquoi les ondes? Pourquoi les ondes dans le monde? Parce que ça dit ça. Ça approche de ça. C'est des approches, hein? C'est toutes des approximations. Puis ça, c'en est une, mais qui est proche. On la sent proche de quelque chose. Ce son-là, il nous met proche de quelque chose. La musique peut être, ou devrait être,
la plus belle des manifestations de l'esprit. Je ne crois pas qu'il faut ajouter autre chose.